Assalamu alaikum, chers amis téléspectateurs de la télévision Al Mouridiya. Magal Touba édition 2016. Nous sommes actuellement au niveau de l'esplanade de la grande mosquée de Touba où se tiennent les grandes expositions sur le mouridisme. Alors cette année, pour la 8e édition, nous avons comme thématique principale la promotion de l'enseignement, de la lecture et de la calligraphie du Saint-Coran sous l'égide de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Nous allons nous entretenir tout de suite avec les responsables et organisateurs et vous faire découvrir le contenu de cette 8e édition des grandes expositions sur le mouridisme. Nous sommes actuellement avec Serigne Atou Diagne qui est le commissaire des grandes expositions sur le mouridisme et aussi responsable moral de la Daara Hizbut Tarqiyyah. Assalamu alaikum. Maaleykum salam sokhna Mame Diarra. Alors nous sommes à la 8e édition des grandes expositions sur le mouridisme. Quelle est la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, c'est de sortir du multithème au thème unique. Nous avons essayé d'étudier nos cibles. Touba et Magal, nous l'avons bien étudié par rapport, par exemple, aux différents niveaux intellectuels, culturels du public. Et finalement, la maturité du 8e a donné qu'il faut maintenant vraiment en venir au thème unique pour ne pas saturer un peu aussi les gens. Le thème global, il fallait le démontrer. C'est donc la géographie de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous l'avons fait, nous nous sommes battus avec de toutes nos forces quand même pour que les gens se comprennent. Et aujourd'hui, avec 7 à 8 éditions, on peut quand même échoir carrément dans la maturité, disons, de l'enseignement. Donc, les valeurs hagiographiques, valeurs culturelles de base, valeurs de travail, valeurs scientifiques et morales, valeurs littéraires, etc. Et aujourd'hui, c'est les valeurs artistiques et la calligraphie du Saint-Coran comme l'art officiel de l'islam. Alors, en tant que responsable moral de la Daara Hizbut Tarqiyyah, depuis plus de 30 ans, vous supervisez et vous accompagnez les grandes expositions. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux global de l'évolution des grandes expositions? C'est une bonne question parce que quand on a un centre culturel, il n'y a pas un moyen pour lui indiquer, pour enseigner et communiquer que l'exposition. C'est pourquoi on a créé un centre culturel. Très tôt, on a commencé à faire des activités d'exposition pour éclairer, pour échanger et pour quand même véhiculer. Et ça a donné tous ces résultats. On l'a commencé très tôt à l'université, hors de l'université, dans les régions du Sénégal. C'est peut-être avec la première édition qu'on a faite à Touba que les gens pensaient que c'est Hizbut Tarqiyyah a fait de l'exposition. Hizbut Tarqiyyah a fait N éditions à travers le Sénégal avant de venir faire ça au niveau de Touba sur initiative de Serigne Cheikh Bass. Avant, on le faisait de façon informelle, mais aujourd'hui, il y a les droits d'auteur, il y a la propriété intellectuelle, il y a des cabinets qui les gèrent tout et tout. Donc je crois que c'est le monde qui court comme ça. Alors actuellement, nous sommes avec Serigne Assane Boub, directeur de communication et directeur artistique des grandes expositions sur le mouridisme. Assalamu alaikum Serigne Assane. Alaikum salam wa rahmatullah. Alors, quel est l'apport du volet artistique dans les grandes expositions sur le mouridisme? Alors, aujourd'hui, quand on parle de direction artistique, dans un cadre aussi organisé pour transmettre et diffuser des messages historiques et religieux, il est important de faire en sorte que l'art soit en conformité avec le fond même de l'information. Alors ici, art n'a pas de valeur purement artistico-artistique, mais l'art a une valeur religieuse, mais avec des sous-bassements artistiques qui doivent porter ou aider à transmettre le message divin de façon à ce que la forme accompagne le fond dans l'objectif de ne pas dévoyer le message. Mais non,
En tant qu'expert en communication, nous savons que les expositions font partie des moyens de communication, c'est-à-dire un canal pour faire diffuser le message de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Comment est-ce que vous vous y prenez en tant qu'expert en communication pour véhiculer votre message? Oui, il faut savoir que les grandes expositions ont déjà un comité scientifique. Le comité scientifique a pour mission de travailler le contenu à diffuser, à transmettre. Et ce contenu-là est une matière première. La communication a comme mission de faire en sorte que ce contenu, matière première, soit consommable dans la transmission et dans la diffusion. Donc aujourd'hui, la réponse à cette question reviendrait à se poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour satisfaire les différentes cibles. Elles sont jeunes, ces cibles, elles sont femmes, genre, elles sont hommes, elles sont alphabétisées, elles ne le sont pas. Elles sont experts, elles ne le sont pas. Elles sont professionnelles, elles ne le sont pas. Elles sont ménagères. Comment combiner l'ensemble de ces besoins et traiter le message de telle sorte que chacune de ces cibles y trouve son compte. Que l'enfant puisse être satisfait par la seule vue, la seule et simple vue. Par faire en sorte que le chercheur trouve une information normalisée. Donc ce travail de communication est un sacerdoce pour nous, sachant que le Magal est devenu un creuset, une base de rencontre internationale avec toutes les cibles et tous les profils possibles. Donc comment satisfaire tous ces profils-là? C'est le travail de communication. Et c'est un travail, mais d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, si l'on parle de l'art calligraphique du Saint-Coran ou le Saint-Coran et Cheikh Ahmadou Bamba, en fait, on a déjà, nous, les jalons. Parce qu'on trouve dans les écrits du Cheikh, on trouve dans les écrits, dans la calligraphie du Saint-Coran, élaborés, ou en tout cas réalisés par les chercheurs qui étaient autour de Cheikh Ahmadou Bamba, la Sainte Famille du Cheikh, hommes, femmes, etc. En fait, nous avons déjà une base tellement organisée que nous n'avons pas de problème pour travailler dans la communication.